Une première au Sénégal, un coup de tonnerre, l'élection présidentielle est reportée et la population ne comprend pas. Salut à tous, on est le lundi 5 février et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Pourquoi la présidentielle est reportée? C'est la question que se posent tous les Sénégalais en ce moment. Alors simplement, pour rappel, le Sénégal, c'est ici, en Afrique de l'Ouest, juste à côté de la Mauritanie. C'est un pays de 18 millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 19 ans, donc la population est ultra jeune. Des feux dans les rues et des jeunes qui manifestent, ça s'est passé ce week-end. Tout ça, c'est parti de ça, la déclaration de l'actuel président du Sénégal, Macky Sall. J'ai signé le décret du 3 février 2024 portant convocation du corps électoral. À quelques heures du début de la campagne présidentielle, Macky Sall annonce le report de l'élection. Elle devait avoir lieu à la fin du mois, le 25 février prochain. Mais là, il reporte sans donner une nouvelle date pour l'élection et forcément, ça inquiète. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reporté au Sénégal. Donc le peuple craint que l'élection n'ait pas lieu et que le président garde le pouvoir. Les jeunes sont sortis en nombre ce week-end pour protester en scandant Macky Sall dictateur. Mais pourquoi Macky Sall a décalé la présidentielle? Je vous explique. Ça fait un moment que les observateurs de la vie politique sentaient que ça allait arriver. Il y a une vingtaine de candidats à la présidentielle. Ceux qui sont les espèces d'arbitres du scrutin, le Conseil constitutionnel en ont exclu une dizaine, dont deux gros noms de l'opposition, Ousmane Sonko, candidat anti-système en prison depuis juillet dernier, mais aussi Karim Wade, ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade. Et forcément, ça a posé cette question. Pourquoi? Pourquoi et comment ce Conseil constitutionnel censé arbitrer l'élection décide qui peut ou ne peut pas se présenter? L'Assemblée nationale a ouvert ce qu'on appelle une commission d'enquête pour répondre à cette question. Et ça a déclenché encore plus de soupçons. Les opposants accusent le parti au pouvoir d'avoir un plan pour garder ce pouvoir et éloigner les opposants. Bref, le peuple se révolte depuis l'annonce du report de la présidentielle et face à la révolte, le pouvoir de Macky Sall décide de couper les communications. Tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler Hassana Fall, journaliste présentateur chez ITV Sénégal et le réseau est ultra limité là-bas. Non, il y a une restriction du réseau des données. Ce qui fait que là, la connectivité n'est pas des meilleures. Allô? Ouais. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? La colère de la population inquiète le pouvoir à tel point qu'ils ont décidé de couper le signal d'une chaîne de télé de l'opposition, Walf TV. Et ça inquiète aussi sur place pour la liberté d'expression. C'est anormal. En tant que journaliste, je pense que c'est déjà anormal et c'est aussi biaisé, violer les textes que ce que le ministre de la Communication a fait. C'est encore piétiner la liberté d'expression, c'est encore piétiner le travail des journalistes. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les candidats à l'élection appellent à se mobiliser contre le report du scrutin. Khalifa Sall, l'un des principaux candidats à la présidentielle, a appelé tout le pays à se mobiliser, mais il n'est pas le seul, tous cherchent à faire en sorte que le peuple proteste. L'ex-première ministre du pays, Aminata Touré, appelle les démocrates et citoyens à se mobiliser pour défendre les acquis démocratiques. Elle a été arrêtée hier dans la capitale du pays, Dakar, alors qu'elle participait à une manif contre le report de l'élection. Depuis, elle a été libérée, mais son arrestation questionne. Sur place, les jeunes Sénégalais sont inquiets. On est déçus, écœurés. On se sent trahi. On vient de bafouer la chose la plus sacrée qu'on ait, à savoir la Constitution. Ça me fend le cœur de devoir dire ça, mais j'ai bien peur que cette décision soit lourde de conséquences. Actuellement, notre pays ne peut pas se développer. Les gens se chamaillent, il y a trop de pauvreté. Je suis une enfant, mais j'ai très peur pour l'avenir. Les policiers lancent des lacrymogènes, il y a des blessés et il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai peur parce qu'on est des enfants. On a la vie devant nous, on pense à notre avenir. On n'a que nos études, il faut qu'on continue pour rester sur le droit chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On continuera à prendre le temps d'en parler dans C'est quoi l'info. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!